La course pour Radec, donc c'est un événement extrêmement complexe à définir. Mais de mon côté, en tant qu'ancien responsable comité maire, c'est pour moi un rassemblement étudiant de voile avant tout. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se démarque. C'est que pour moi, on est vraiment l'événement qui démocratise la voile. Ça veut dire qu'on va pouvoir permettre à un public étudiant de faire de la voile. Et ça, on est les leaders en Europe. En tant que responsable justement de la voile, c'était quoi tes contraintes, tes exigences, tes objectifs? Alors la voile, c'est un sport qui est complexe, avec des règles complexes. C'est un milieu qui est propre, avec ses propres règles. Donc l'important, c'est déjà de connaître ce milieu, de s'y adapter. Ça, c'est la première grosse contrainte. Après, il y a des grosses contraintes de sécurité. Forcément, c'est pas un sport qu'on peut prendre à la légère. Il y a beaucoup de normes à connaître. Il y a aussi des bateaux accompagnateurs qui doivent être mis en place, être capable de mouiller des parcours, de prendre des caps, de mouiller des bouées. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est divers, mais ça nécessite des compétences très variées également. En tant que responsable de tout ça, parce que vous êtes relativement jeune, vous êtes encore étudiant, comment tu as géré, quelles qualités il faut pour gérer tant de responsabilités? C'est surtout être capable de prendre du recul et de pas se jeter sur les problèmes. On a une quantité de problèmes qui interviennent au fur et à mesure de la journée. Et finalement, si on se jette directement sur l'un d'entre eux, on sera incapable de gérer l'ensemble. Donc c'est vraiment être capable de déléguer, de prendre du recul pour vraiment avoir la vision la plus haute possible sur l'ensemble des événements qui se passent. Et au niveau de la voile, quels sont vos objectifs? Donc tu as dit démocratiser la voile, mais par rapport aux participants, par rapport à l'ambiance, c'est quoi vraiment vos objectifs? L'objectif c'est celui-là, il est unique au niveau, c'est démocratiser la voile. Démocratiser. Le but c'est vraiment d'amener des personnes qui ne sont pas forcément amenées à pratiquer ce sport, à les amener à le pratiquer justement. Donc ça touche bien sûr les étudiants, mais ça fait 4 ans maintenant qu'on pousse également avec le handi-voile. Donc le but c'est de permettre à des personnes handicapées de monter sur un bateau, de pouvoir partager l'expérience avec nous. Et là, cette année, le gros défi c'était de se dire comment démocratiser encore plus la voile que personne en situation de handicap. Et donc du coup on s'est fixé comme objectif, comme défi, de réussir à faire naviguer des gens qui n'ont pas la capacité de monter sur un bateau. Le défi a été un peu fou et a été réalisé grâce au projet CCE 360 qui, grâce à la réalité virtuelle, a permis à des enfants hospitalisés de participer indirectement à cette régate. On l'a présenté. Et pour les autres, ceux qui sur les bateaux, là, c'est que des étudiants qui savent déjà faire de la voile ou il y a aussi des novices qui participent et comment ils participent? C'est un public très hétérogène, c'est vraiment une expérience de partage. Quand on parle de démocratisation, il y a vraiment un partage entre des professionnels qui sont là, qui sont sur les bateaux, qui viennent partager leur expérience avec des étudiants parfois qui découvrent le sport ou des étudiants qui le pratiquent également beaucoup. Donc on définit entre vraiment deux publics. Un public étudiant qui découvre la voile avec l'aide de skippers professionnels et un public d'étudiants qui pratiquent déjà ce sport et qui naviguent sans skipper. Okay, il y a combien d'équipages cette année? Alors cette année on est à 180 bateaux. Donc c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir une flotte aussi importante. C'est déjà une très belle flotte, 180 bateaux. L'objectif étant de retourner dans les années à venir autour de 250 comme ce fut le cas il y a une vingtaine d'éditions de ça. D'accord, oui, justement, j'allais te demander c'était quoi l'objectif de développement pour les années à venir? Plus d'équipages étrangers, je sais qu'il y en a quelques-uns chaque année. C'est quoi les objectifs à venir? Aujourd'hui, défini comme le premier événement étudiant sportif d'Europe, l'objectif c'est de se déployer partout dans le monde. On axe vachement notre développement au niveau des États-Unis, par exemple. On fait aussi beaucoup de travail en Australie. Et le but c'est vraiment de pouvoir amener de plus en plus d'étrangers à partager cette expérience avec nous. Quand je parlais de démocratisation de la voile, ça se fait aussi démocratisation par une variété de pays différents. Et donc en tant qu'ancien responsable de la voile, président cette année, toi, est-ce que tu as un message, quelque chose à faire passer à tous les participants au-delà de la voile? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer? C'est vraiment ça, c'est partager la passion de la voile, de ce beau sport. On est dans des problématiques en ce moment qui sont totalement en accord avec la voile, dans des problématiques de management dans les entreprises. Et il n'y a pas meilleur moyen de découvrir le management que sur un bateau. On se retrouve dans des situations où on est sous pression et on va devoir travailler tous ensemble. On peut être de 5 à 8 sur le bateau. Il suffit d'une personne qui se loupe et c'est tout le virement qui est loupé, toute la manche qui est loupée. Et on retrouve vraiment déjà ces problématiques de management. Puis dans des problématiques aussi écologiques,
On a besoin d'un bateau, d'une voile, du vent et la mer, c'est tout. Et ça suffit. Et c'est exactement aussi ce qu'on veut partager. Pas besoin de plus.